Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix du mois de juin 2024. Du coup, nous avons 10 nouvelles cartes à analyser qui ont explosé en prix ou marqué un petit peu ce mois de juin 2024 de par les compétitions, le côté collection, le côté sold out de Card Market, ça arrive malheureusement. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu 2 épisodes dans ce mois puisque le marché a été extrêmement calme pour l'instant, post-événements majeurs tels que les CDF, etc. Les nationaux bien entendu, ce qui fait que le marché a un petit peu craché et il n'y a qu'une poignée de cartes qui se sont vues augmenter en prix. Toujours est-il que je vous ai concocté 10 cartes de qualité à vous présenter. Nous sommes donc partis pour la vidéo, mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si c'est toujours pas fait, et me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes. La première carte de ce top 10, il s'agira du sarcophage brillant qui fait un petit peu parler de lui ces derniers mois, puisque petit à petit, nous commençons à avoir énormément de support pour le sarcophage brillant, à l'image du crâne invoqué qui est sorti dans les batailles de légende récemment, à l'image également d'un magicien sombre ébène qui sortira dans l'infini interdit de mémoire, et je pense que dans chaque extension nous aurons un petit peu de support concernant ce sarcophage brillant, ce qui à terme peut peut-être donner un deck vraiment très sympathique. Il s'agit quand même d'un sarcophage brillant qui ne tombait pas beaucoup dans LEDE, qui est en secret rare, et son prix étant passé de 4 € à 12 €. J'ai l'impression que ce petit sarcophage est en train de monter. Il était à 15-16 € il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il va remonter et devenir vraiment intéressant. Il faut savoir qu'il est non destructible par des effets de monstres et que c'est grâce à lui que vous pourrez invoquer en fait toutes les cartes qui vont mentionner sarcophage brillant, de façon à les invoquer spécialement un peu à l'image des Horus avec le sarcophage du roi. La deuxième carte de ce top 10, il s'agit bien sûr de Trône du Cauchemar qui également a fait parler de lui, notamment avec enfin l'arrivée de Fantôme de Yubel qui a été annoncé officiellement lors des avant-premières de Bataille de Légende, la vengeance du terminal, ce pourquoi les gens se sont jetés sur le deck de Yubel avec évidemment les bêtes attirantes, les cercles, les esprits de Yubel, etc. Mais une des cartes qui était déjà très chère puisqu'elle était à 22 € unité s'est vue exploser en prix. Aujourd'hui, elle s'est stabilisée à 33 €, mais on voit quand même qu'elle a monté en prix puisqu'elle était quand même montée à presque 40 € unité à un moment donné. Il s'agit du terrain qui va permettre à Yubel d'avoir vraiment un starter supplémentaire ou de quoi jouer pendant le tour adverse, etc. Puisque lorsque cette carte est activée, vous pouvez prendre un monstre démon avec 0 points d'attaque et de défense depuis votre deck, soit ajoutez-le à votre main, soit détruisez-le. Une fois par tour, s'il y a un ou plusieurs monstres Yubel face recto que vous contrôlez quitte le terrain par un effet de carte, vous pouvez ajouter à votre main un monstre Yubel depuis votre deck cimetière ou bannissement, dont le niveau d'origine est supérieur ou inférieur de 1 à un de ces monstres, puis vous pouvez l'invoquer spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Donc bien sûr un terrain qui est censé améliorer les stratégies de Yubel et qui se voit être augmenté en prix durant ce mois de juin 2024. Énorme annonce pour le top 3 et je fais un big up à Yami Red ici puisque Konami annonce enfin du support pour les 6 samouraïs et bien sûr quoi de mieux que parler des 6 sam en parlant de Xian qui est la synchro boss monster de l'archétype et qui verra justement une version un petit peu évoluée de sa carte apparaître dans les prochains mois. De mémoire je crois que c'est dans Rota qui va sortir en octobre, mais j'ai un doute là-dessus, peut-être que ça sortira après, je ne sais plus réellement. On sait que toutes les mécaniques des 6 samouraïs étaient d'invoquer spé énormément de guerriers et de pouvoir avoir des effets de negate tels que le Xian. Alors attention, vous avez celui-ci qui a monté en prix, mais la quasi-totalité des monstres 6 samouraïs ont pris un up, notamment les plus rares qui aujourd'hui atteignent des prix conséquents. Donc si vous en avez pas mal chez vous, n'hésitez pas à scruter quasiment toutes les cotes de vos 6 samouraïs car vous pourriez être surpris. Ici on observe quand même une augmentation de la carte étant passée de 6 € avant l'annonce du support à actuellement 20-30 € unité. Il n'y en a quasiment plus sur Card Market, donc encore une fois une carte à regarder dans vos collections car plus on va approcher du support et plus les cartes vont être pénibles à récupérer.
La quatrième carte, il s'agit d'une carte que j'avais pré-shot, il s'agit de Infernoid Antra, une des seules Infernoid qui n'a pas été rééditée dans Bataille de Légende, la vengeance du terminal, et vous verrez que dans ce top 10, je vous ai sorti, parce qu'il n'y avait rien d'autre, 3 ou 4 cartes qui sont issues des archétypes de cette extension et qui n'ont malheureusement pas été rééditées et qui se sont vues exploser en prix durant ce mois. Et bien, l'Infernoid Antra qui est joué x2 dans le deck pur Infernoid ne déroge pas à la règle et est passé littéralement de 2 € à actuellement 15-20 €. Il n'y a pas vraiment de cote pour la carte pour l'instant. Mais comme d'habitude, c'était important pour moi de vous faire cette petite précision parce que si vous en avez dans vos classeurs, eh bien sachez que la carte est quasiment introuvable sur Card Market actuellement. La cinquième carte de ce top 10, bien entendu, il s'agit de même concept que Antra, c'est le Genex Air Turbo qui malheureusement n'a pas pu rejoindre ses amis au niveau des rééditions et qui se voit du coup être un petit peu solitaire. Ici on est sur une carte qui dit que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un monstre Genex de niveau 1 depuis votre deck à votre main. Donc il semble intéressant, je ne sais pas réellement s'il est joué. Toujours est-il que sur la même logique, la carte est passée de 20-40 centimes à actuellement 7 € sur Card Market. Je passe vite à la sixième carte de ce top 10 puisque tout simplement l'explication de toutes ces cartes est assez logique. Et ici on est sur cette fameuse troisième carte, c'est une bête spirituelle. Il s'agit de Elder, le dompteur bête spirituelle, qui n'a pas été réédité également avec tous ses amis bêtes spirituelles. Vous avez également un espèce de piaf dont j'avais parlé, un oiseau bête spirituelle de mémoire, qui n'avait pas été réédité et qui est aussi cher bien entendu. Ici c'est Elder qui, après que vous ayez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête spirituel durant votre main phase ce tour, en plus de votre invocation normale ou pose normale. Donc c'est vraiment une norme supplémentaire intéressante pour le deck. Je pense que la carte sera jouée dans un deck spirituel qui semble quand même être devenu très très fort grâce au support. Et ici en termes de cote, on est passé de 4 € à quand même 25 € la secret rare. Je ne sais pas si elle est jouée x3 dans le deck, mais ça me paraît quand même extrêmement cher. N'hésitez pas encore une fois à jeter un œil dans vos collections parce que mine de rien ces cartes prennent un up assez conséquent et généralement ça ne dure pas non plus très longtemps. La septième carte de ce top 10 n'est pas réellement une explosion de prix. Alors certes, elle a eu un petit up durant les dernières semaines. Il s'agit de la Ragnareka, la graine maléfique. La carte était à 8 € au niveau du CDF. Actuellement, elle est vendue 13, 14, voire 15 € par playset. La carte est en train de monter. Le type plante et les decks, on les connaît puisqu'ils sont combinables avec les Rika, qui a fait énormément de résultats avec ce deck, notamment pas mal d'autres personnes dans leurs nationaux ou dans leur YCS, etc. qui ont fait des résultats avec les plantes, avec évidemment la petite graine qui vient s'incruster dans le package plante pour essayer de remporter les tournois. Ici la carte elle permet quand même d'ajouter un starter supplémentaire puisqu'elle peut se spé depuis la main en envoyant un monstre insecte plante ou reptile depuis la main au cimetière. Donc ça c'est plutôt cool, puis ça permet encore une fois de faire des combos lorsqu'on a pris des interruptions. Et la mécanique même de Ragnareka pure semble être très intéressante et avec le support à venir, je ne serais pas surpris que la carte monte un peu plus en prix. Si c'est plus un panneau, attention, la carte peut vraiment monter en prix, donc si vous la recherchez, je vous invite à vous la commander tout de suite avant que sa cote ne monte trop sur les mois à venir. La numéro 8 de ce top 10, une de mes préférées, il s'agit de Talent des triples tactiques. Et oui, une des staples les plus aimées ou détestées d'ailleurs, ça dépend parce que quand on se prend TTT, on n'aime pas trop ça. Au niveau de son effet, je le rappelle, elle nous permet de soit piocher 2, soit prendre le contrôle d'un monstre adverse jusqu'à la fin du tour, soit de regarder la main de notre adversaire et d'y mélanger une de ses cartes dans le deck. Et la seule condition, bien sûr, pour activer cette carte magie, c'est que notre adversaire ait activé un effet de monstre durant la main phase. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui est très fort, une staple énormément présente dans le format actuel, puisque le format est un peu plus board breaker qu'avant. On commence à cut un petit peu les end traps aujourd'hui pour installer des board breakers tels que les triples talents tactiques ainsi que les droplets, etc. Darkruler qui revient un petit peu, Evenly par-ci par-là, les livres de l'éclipse, etc. Vous l'aurez compris. Et cette carte, étant donné que les board breakers reviennent, il la faut x3 dans les main decks la plupart du temps, ce qui lui vaut bien sûr cette augmentation de prix, la carte étant passée de 6-7 € à actuellement
15 € sur Card Market et pour sa version super rare des Rarity Collection. Donc n'hésitez pas à vérifier si vous en avez une petite poignée parce que mine de rien c'est peut-être le moment de vendre ce petit triple talent tactique. La 9e carte de ce top 10, il s'agit d'Evolzar Lars qui était extrêmement discret lors de sa sortie, donc Dune, je ne sais plus réellement quelle était la série, je sais que Dune c'était pas une série extraordinaire, la carte était à 3-4 € et aujourd'hui elle est passée à 13 € unité pour cette petite secret X6 de Dune. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 monstres de niveau 6 et aujourd'hui un des meilleurs decks du format qui en bénéficie, il s'agit de Chimera qui arrive à placer cette petite carte dragon dans ses extra decks, ce qui lui permet d'avoir une negate sur le terrain, parce que cette carte elle dit que tant qu'elle a du matériel on ne peut pas la cibler avec des effets de monstres, et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en effet rapide, on va pouvoir détacher 2 matériels de cette carte, ou uniquement un matériel si tous les matériels de cette carte sont reptiles ou dinosaures, puis on va pouvoir cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire, et jusqu'à la fin du tour on va tout simplement annuler ses effets. Donc généralement on passe en chain block 2, par exemple un Norm Frêne effet, et bien on va chaîner Evolzar Lars, cibler le frêne et bien sûr annuler ses effets. Donc vous l'aurez compris, une negate de monstre supplémentaire peut-être pour la stratégie Chimera. Et enfin les amis, pour la 10e carte de ce top 10, et peut-être celle qui va faire le plus débat, je ne sais pas, peut-être je vais me faire insulter dans les commentaires, peut-être que vous allez insulter un peu tout le monde dans les commentaires. Il s'agit bien sûr de Magia, maître des dragons, et encore une fois, on en a parlé avec Yami Red, que c'était assez fou au niveau de la cote de cette carte. Il faut savoir qu'elle était pas annoncée étant uniquement en quarter dans l'extension Bataille de Légende, la vengeance du terminal. Malheureusement c'est le cas, elle n'est pas disponible en secret, disponible uniquement en secret carte de siècle. Il faut savoir que le ratio pour avoir une secret carte de siècle dans ce genre de série c'est une toutes les 4 displays de mémoire, donc c'est 3 par case. Et autant vous dire que pour tomber sur celle-là, il faut en ouvrir des boosters ou alors avoir extrêmement de chance, comme certains l'ont eu, bien sûr. J'en connais qui ont ouvert 3 boosters et qui ont eu Magia et le fantôme de Yubel, bien entendu, voilà. Et il faut savoir que cette carte, même si les gens s'étaient fait à l'idée qu'elle allait être chère, était tout simplement annoncée autour des 300-400 €, ce qui était le prix initial de base à la sortie de la carte. Et malheureusement, eh bien, on parle d'explosion de prix, puisque la carte aujourd'hui avoisine les 800 €, se vend des fois bien plus, et devient une carte de collection assez conséquente, à l'image un peu du Dragon 10 000, pièce de collection unique. Et aujourd'hui, voilà, Magia, maître des dragons, ne sera pas dans les classeurs de tout le monde, sauf réédition plus tard en secret. On peut espérer que Konami nous fasse ce plaisir, mais je pense pas que ce sera dans l'immédiat. Donc n'hésitez pas, rien que pour ça, à bombarder dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en pensez, même si je sais que l'avis général est très négatif sur le concept d'avoir mis cette carte uniquement en quarter. Peut-être que les puristes collectionneurs qui vont obtenir cette carte seront contents d'avoir ce type de trophée, car oui, malheureusement les amis, Konami a voulu en faire un trophée et non une carte présente un peu partout dans les displays. Bref, n'hésitez pas à me donner vos ressentis là-dessus, si vous avez eu la chance de la piocher ou de la vendre, etc. et à quel prix. J'attends tous vos retours. En tout cas, les amis, voici pour cette vidéo des top 10 explosions de prix de ce mois de juin 2024. Vous l'aurez compris, un condensé du mois complet, pas de deuxième émission. J'espère qu'au mois de juillet, on aura beaucoup plus de rebondissements. Peut-être avec l'infini interdit qui arrive, on aura des cotes de cartes qui vont monter, descendre. Peut-être que le marché va reprendre un petit peu d'ampleur, sinon on arrive aux grandes vacances. Donc j'ai l'impression que la saison va se terminer calmement et on reprendra peut-être un rythme de une vidéo par mois dans ces cas-là. Encore une fois, ce type de contenu dépend du marché et de leur évolution. J'espère que ça vous plaît toujours. Rien que pour ça, n'oubliez surtout pas le petit like qui fait extrêmement plaisir. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également pour le référencement. Sinon, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Yamiro. Ciao les potes.